Merci Chloé. À présent, une histoire plus qu'inhabituelle pour les Stéphanois, qui, sans le savoir, ont passé les 16 dernières années à côtoyer un mafieux tentant d'échapper aux autorités italiennes. Bonjour Audrey, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Tout à fait, Lucie. Quoi de plus normal que de se rendre à la pizzeria du village pour éviter de s'ennuyer à cuisiner pendant des heures. Une fois sur place, vous allez sûrement taper la discute au pizzaiolo que vous connaissez bien, surtout si vous êtes un habitué. Mais le lendemain, on vous apprend que le pizzaiolo en question est en fait un mafieux italien en cavale depuis plus de 16 ans. Eh bien, figurez-vous que cette histoire, qui ressemble davantage à un roman policier qu'à autre chose, s'est réellement produite à Saint-Étienne. Edgardo Greco, âgé de 63 ans, est exilé en France depuis 2006. Membre de la 'Ndrangheta, excusez-moi pour la prononciation, je n'ai pas fait italien au lycée, la puissante mafia calabraise, il est accusé d'un double meurtre et d'une tentative d'assassinat remontant à 1991. Bien sûr, la première chose à faire lorsqu'on fuit la justice, c'est le changement d'identité. Edgardo Greco est donc devenu Paolo Dimitrio, mais d'après vous, Lucie, qui porte vraiment le nom de Paolo Dimitrio? Bonne question Audrey, je n'en sais rien. Eh bien, d'après l'agence de presse italienne, il ne s'agit pas d'un pizzaiolo de renom, mais bien d'un criminel des Pouilles. Une fois en France, Edgardo Greco s'est bien évidemment fait discret, mais en fait pas tant que ça, puisqu'en 2021, il apparaissait dans un article du journal Le Progrès, mettant en avant, je cite, une cuisine italienne avec du frais et du fait maison. En 2014, il avait été condamné à perpétuité et avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. C'est la police judiciaire locale, à l'aide d'Interpol, qui a finalement rattrapé le supposé criminel, qualifié comme dangereux par l'organisation.